Bonjour à tous, c'est le Zarkler qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018. Il s'agira de la référence 650 que vous pouvez voir ici. Je crois que ça s'appelle l'affrontement dans les airs ou Destiny's Wing en anglais, mais c'est pas super important car en effet, ce qui est le plus important, c'est que voilà, c'est notre premier set en tout cas à moi de la nouvelle saison Ninjago, la saison 9, Ninjago Hunted en anglais, et donc on va pouvoir enfin voir justement eh bien, ce qu'elle contient, les nouvelles figurines, les nouveaux moules, les nouveaux imprimés, bref, j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Et donc on peut voir un petit modèle à 20 €, 3 sachets, un mode d'emploi et une pochette de stickers avec 4 stickers d'ailleurs qu'on posera pendant la vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, vous verrez le modèle entièrement complété d'ici la fin de la vidéo. Voilà. Et donc, écoutez, ceci étant dit, ceci étant fait, on va pouvoir se lancer en plein dedans avec le premier sachet et bien évidemment les figurines qu'il contient. Ou plutôt la figurine qu'il contient, car visiblement, on va commencer avec Kai uniquement et il faudra attendre un peu avant de voir notre premier méchant. Ça, forcément, ce sera, je pense, peut-être le plus intéressant du modèle. Alors, c'est vrai qu'un modèle, avant qu'on commence, qui personnellement, moi, de prime abord, d'après ce que j'en ai vu, ne m'a pas plus intéressé que ça. C'est vrai qu'au vu des pièces utilisées, au vu de la forme, j'avais un peu l'impression de voir une sorte de remix de l'avion de Flintlock sorti en 2016. Hein, souvenez-vous, l'avion du pirate du ciel. Donc, voilà, juste faire en sorte de bien voir la figurine. Donc c'est vrai qu'effectivement, en termes de pièces utilisées, un peu défoncées en termes de forme, j'avais l'impression de me retrouver face un peu à la même chose, donc pas vraiment un modèle super original. Donc j'attends vraiment de voir ce que ça donnait en vrai. Et souvent, comme je vous dis, hein, c'est quand on attend le moins un modèle qu'on est le plus agréablement surpris. Donc j'espère que ce sera aussi le cas ici. Et comme on peut voir, donc une tenue qui reprend des éléments de la tenue de la première vague 2018, donc de la saison 8, au niveau des formes ici, mais avec une sorte un peu d'armure rajoutée et aussi une manche déchirée, ce qui est plutôt cool, hein, ce qui donne un peu un côté un peu impropre à l'ensemble, un peu comme si justement Kay s'était vraiment battu et qu'on avait les résultats de la bataille avec ce vêtement déchiré. Donc c'est plutôt cool. En termes de tête, par contre, je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Je crois que c'est la tête qui est apparue donc, pour la première fois avec le film Lego Ninjago et donc qui maintenant est utilisée aussi pour la série animée. Et par contre, comme on peut le voir, je pense qu'au niveau de la cagoule, en fait, le bas est noir alors qu'avant il était entièrement rouge, si je ne dis pas de bêtises, mais souvent j'ai du mal à me souvenir ce qu'on a eu ou ce qu'on n'a pas eu en termes de cagoule et d'imprimé de cagoule, donc je ne vais pas dire grand-chose. Le personnage vient avec deux katanas noirs, tout ce qu'il y a de plus simple, pas de fourreau par contre pour ces deux lames, donc peut-être qu'effectivement s'il avait eu un fourreau, eh bien il n'aurait pas pu passer dans le cockpit de son véhicule, donc c'est toujours un peu dommage de ne pas en avoir, mais bon, il faudra faire sans. Vu qu'en plus, vous êtes la partie marron ici qui pourrait faire penser qu'on aurait des fourreaux ensuite. En tout cas, voilà pour Kai, qui est plutôt ok. J'aime bien effectivement ce côté un peu déchiré. Et donc maintenant, on va pouvoir commencer avec la structure en elle-même. Et donc, alors oui, effectivement, la structure en elle-même. C'est un peu bizarre de dire ça, parce que vous allez me dire, oui, mais les Killer, la structure en elle-même, est-ce que le plus important dans le modèle ne serait pas un véhicule aérien? Eh bien oui, mais on aura aussi une sorte de petit hôtel, de petit socle, en fait, si vous voulez. Donc, on va le construire. Et donc, effectivement, c'est considéré comme une sorte de petite structure. On va assembler ça ici. Donc, on aura, comme on peut le voir, des briques assez simples, hein, des briques de spécialement très intéressant à ce niveau-là. Là encore, c'est un de ces petits hôtels qui va sûrement finir sous votre lit ou votre bureau très rapidement, à moins que vous soyez particulièrement organisé, c'est tout à votre honneur. Mais c'est vrai que généralement, c'est ce type de petite structure, bon, il n'y a pas non plus grand-chose à en dire. On l'accroche, comme vous pouvez le voir, la feuille, enfin, on la maintient bien en place grâce au bras de botte, parce qu'effectivement, c'est vrai que la feuille pourrait tenir telle quelle sur le tenon, hein, mais le raccrocher un bras de robot comme ceci permet de vraiment bien le maintenir pour que la feuille ne tombe pas. Donc, toujours, bien sûr, la solidité et la sécurité avant tout. On va faire un petit assemblage, ma foi, très rapide. Donc, le tout avec des petites pièces d'accroche, une fois une, plus clip, comme ceci.
Et toujours des briques avec une texture de briques. Et des petites ailes de chauve-souris dans une couleur plutôt cool. Alors, j'ai jamais le nom de ces couleurs-là parce qu'il y a beaucoup de teintes différentes, de beige, de couleur marron. Donc là, je dirais plus que c'est une sorte de beige marron. Ouais, c'est un peu bizarre. Nougat, non, pas nougat. Je sais pas quel est le nom de la couleur de cette pièce. En tout cas, c'est assez particulier. Donc, on met ça ici, on retourne. Et maintenant, on va peut-être mettre quelques petits détails. Et par quelques petits détails, je veux dire un détail, vu qu'on va mettre juste une pièce pointue. Hein. Donc ça, c'était l'étape 8. Merci, au revoir, à la prochaine. Et donc maintenant, on peut passer à l'étape 9, je suppose, qui sera, elle, par contre, un peu plus complexe. Waouh, incroyable. Donc, effectivement, une saison 9 qui est plutôt intéressante, vu que ce sera vraiment la suite directe de la saison 8. Alors vous allez me dire, mais les Killer, c'est pas tout le temps le cas. Eh bien, non, car souvent, entre les saisons de Ninjago, dans l'histoire, il y a plusieurs mois, voire même plusieurs années qui se sont passées. Souvenez-vous, entre la saison 8 et la saison 9, entre la saison 7 et la saison 8, excusez-moi, il s'était passé carrément un an, hein, voilà. Or là, effectivement, d'après ce qu'on a pu en voir, ce sera vraiment la suite, aussi bien thématiquement, parce que là encore, souvent, de vague à vague, de saison à saison, la thématique est différente, les ennemis changent, même si bon, il y a souvent des liens entre eux, mais les ennemis sont quand même différents, c'est-à-dire aucun rapport entre l'Indruid par exemple et ensuite les cultistes de Maître Shen, dans l'idée. Mais là, effectivement, ce sera vraiment un peu dans le même état d'esprit. Bon, même si on aura quand même une thématique un peu différente, mais voilà. Donc je vais me taire 2 secondes, juste pour montrer deux nouveaux moules. Donc un nouveau moule de lame, comme vous pouvez le voir, même si l'accroche est un peu petite, avec un dégradé du beige vers l'argenté, et aussi un nouveau manche, comme vous pouvez le voir, avec une tête de dragon. Ça c'est plutôt cool, car effectivement, au cas où vous ne le sauriez pas, la thématique de cette vague-là, en partie, c'est les dragons. Donc les dragons, effectivement, qui font un peu leur retour dans Ninjago. Alors vous allez me dire, mais ils sont jamais vraiment disparus. C'est vrai qu'effectivement, les dragons, vous en avez eu souvent, même en 2007, les dragons de fusion, etc. Mais c'est vrai que par exemple, en 2018, vague 1, avec nos membres du gang des fils de Carmadon, on avait eu 0 dragon. Donc là, effectivement, on aura du dragon et même beaucoup de dragons. Donc vraiment une thématique même principale. Et souvent, c'est vrai que les dragons étaient des fois un peu plus en toile de fond et pas vraiment mis en avant. Alors bien sûr, ça dépend des cas. Hein. Par exemple, effectivement, l'entraînement des 4 dragons dans la saison 0, c'est quand même assez important. Idem, je dirais que les dragons élémentaires et leur création aux 3 quarts de la saison du tournoi des éléments, là encore, c'était quand même assez important aussi. Hein. Donc c'était un pas de plus pour les ninjas et leur apprentissage de leur pouvoir. Mais ça, généralement, ça reste un peu en fond. Hein. C'est soit un gros méchant, soit effectivement un élément comme ça de l'histoire, mais c'est pas plus fort que là. Effectivement, j'ai vraiment l'impression que ça va être un gros point de l'histoire. Et donc là encore, c'est lié par rapport à ce qu'on avait pu apprendre dans la saison 8. Donc on a vraiment effectivement ce lien qui est créé entre les 2 saisons, et c'est assez intéressant, je trouve, vu que la dernière fois que c'est arrivé, je crois que c'était plus ou moins la saison 2 et 3, effectivement, avec tout l'enchaînement des serpents, puis ensuite de l'entraînement du ninja vert, puis ensuite le chant de Lloyd, le ninja vert qui devient grand, puis ensuite le qui devient ninja doré, qui se bat contre son père. Là, effectivement, il me semble qu'entre ces saisons-là, on n'avait pas non plus vraiment de coupure, en tout cas, je ne me souviens pas vraiment d'ellipse de temps. Et donc, c'est vrai qu'on va retrouver ce côté-là avec cette nouvelle saison. Et donc de ce fait aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on aura une division de la saison plus ou moins en 2, ce qui est un peu une première, j'ai envie de dire, vu que, alors j'ai pas trop cherché à spoiler, même si forcément plus on va construire cette saison, plus forcément je dois révéler des trucs qui sont passés dans la saison 8. Ça, ce sera un peu, hélas, obligé, donc je vous conseille d'aller essayer de voir la saison 8 tout de même avant de voir ces vidéos pour vous faire spoiler au cas où vous ne l'aurez pas encore vu. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, à la fin de la saison 8, on a 2 groupes au final de héros. Enfin, notre groupe de héros est divisé en 2. Donc d'un côté, vous avez les ninjas originels, plus le bébé qu'ils ont récupéré. Voilà. Et de l'autre, vous avez Nia, Lloyd, ainsi que les autres gentils qui sont restés à Ninjago, comme par exemple Samurai X, par exemple effectivement Skylor et autres. Maître élémentaire, d'ailleurs qu'on a pu voir dans le trailer, qui est effectivement
Si cela vous intéresse, nous avons eu un trailer pour la saison 9, car ça, comment cette vidéo-là, eh bien, la saison 9 n'est pas encore sortie même en anglais, mais on a un trailer en anglais qui existe, donc qui devrait vous montrer, disponible sur YouTube, hein, sur lequel vous pourrez donc voir effectivement un peu les méchants, les véhicules, les décors, et donc justement cette division en deux, avec d'un côté nos 4 ninjas dans un tout nouveau monde, et de l'autre, eh bien, Lloyd, Nia et compagnie, qui eux sont restés à Ninjago City qui est là, c'est bien aux mains de l'ennemi, voilà. Et donc justement, là on a commencé justement avec un set avec Kai, et donc forcément ça veut dire qu'on est dans cet autre monde, cet autre royaume même, je pense que je peux le dire maintenant. Et donc voilà. Bon, comme pour la construction pour l'instant, rien de spécial à dire. On retrouve des pièces assez habituelles pour les avions, avec par exemple pièces de coque, les pièces de, entre guillemets, peu d'échappement à ce niveau-là, voilà, ici. Pour le reste, on a une structure, ma foi, qui est assez compacte. Bon, par contre, vous noterez la présence de garde-boue, plus une pièce qu'on retrouve sur les voitures de base, ou camions, bien évidemment. Mais pour le reste, on a une construction qui est plutôt solide. Avec des petites pièces pointues à ce niveau-là. Comme ceci et comme cela. Et donc ça, effectivement, des pièces, donc les pièces charnières, comme vous pouvez le voir, donc je suppose qu'on va s'en servir pour donner une orientation aux formes qu'on mettra dessus, et justement, c'est ce qu'on va faire, et comme vous pouvez voir, les garde-boue vont être bien utiles, parce qu'ils vont permettre bien de bloquer les pièces dans un angle défini, et bien précis. Je vais peut-être un peu accélérer la cadence, vu que j'aurais bien aimé faire les 3 sachets en une seule vidéo. Et c'est vrai qu'effectivement, je me suis un peu perdu en vous parlant de la saison en général. Pour le reste, bon, comme parle encore, pièce de moteur, ça aussi on commence à la connaître depuis. Et une sous-construction par contre pour faire, à ma foi, un siège, parce que, bah tiens oui, ça je me disais, le siège, ça va juste être ça, parce que souvent que les sièges maintenant dans les véhicules Ninjago, bah, ça va au plus simple, hein. Vous avez une pièce pentue couleur beige pour représenter le dossier, et puis merci, au revoir, c'est sympa d'être passé. Mais en fait là non pas du tout, on aura un siège vraiment plutôt propre, comme vous pouvez le voir, en fait avec plusieurs pièces, avec un peu de doré, vu que bien sûr, c'est toujours cool d'avoir des sièges dorés. Quoi. Des sièges dorés, honnêtement, je me demande si... En vrai, c'est peut-être pas le truc le plus classieux du monde. Après, ça dépend du type de doré. Si c'est un doré qui est pas trop flashy encore, ça va. Donc voilà. Et là, effectivement, c'est que le doré est aussi continué au niveau de la petite pièce, une fois deux, avec une forme de grille. On va mettre ces pièces une fois 4 maintenant. D'ailleurs, oui, c'est du rouge. Je crois que c'est la première arrivée du rouge à part cette pièce-là. Donc, normal, c'est Kai quand même, hein. Donc, effectivement, du rouge et surtout des pièces creuses, hein, pour laisser passer les bras du personnage, bien évidemment. Ça, c'est toujours un truc des fois qu'on oublie. Je me souviens à l'époque, quand j'étais vraiment enfant et tout, et que je construisais mes premiers véhicules, voitures ou avions, à chaque fois, je mettais des grosses briques partout, et je me rendais compte que le personnage, bah, s'il y a des grosses briques autour de lui, il ne peut pas mettre les bras, quoi. D'où l'utilité de pièces comme ça pour faire passer les bras sans problème. Donc ça, souvent à s'en souvenir, hein, quand on construisait des véhicules, laisser du passage pour les bras. Alors après, vous pouvez aussi faire des cockpits avec 4 tenons de, enfin 6 tenons de large, de juste 2, de juste 4, excusez-moi. Mais bon. Après, ça fait un véhicule qui est plus large et donc ça demande plus de briques. Et donc des fois, on est toujours un peu limité en briques. Donc c'est bien aussi des fois de savoir faire des véhicules petits et compacts afin de pouvoir utiliser au mieux sa sélection de briques. En attendant, je parle de tout et de n'importe quoi, mais on va terminer ce premier sachet sur cet assemblage-là, donc une petite hélice qu'on va mettre ici. Et ça, par contre, effectivement, c'est assez particulier, le fait qu'on ait une hélice à l'avant comme ceci. Alors, des véhicules avec des hélices à l'avant, honnêtement, en Ninjago, c'est vrai que c'est assez peu commun. Je suis presque sûr, enfin, quand je dis hélice à l'avant, c'est vraiment hélice à l'avant de l'avion, quoi. Même si, comme vous pouvez le voir, c'est vrai que quand on pense à hélice à l'avant d'un avion, donc comme sur les avions, je veux dire les vieux avions, mais non, il y a aussi des avions récents qui ont des hélices à l'avant, quoi. Et souvent, on pense à des hélices, quand même, des hélices qui partent comme ceci. Alors là, comme on peut voir, c'est vraiment une hélice qui est incrustée là-dedans. Donc c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Et bon, c'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas non plus entièrement convaincu par l'hélice, mais on verra une fois que ce sera terminé.
En tout cas, on a quand même pour l'instant un résultat qui est plutôt compact. On va pouvoir enchaîner avec le sachet numéro 2. Il y a 4 briques dans le... D'accord, ok. Pourquoi on fait 3 sachets? Je ne comprends pas. Ok. Et donc là encore, d'autres pièces qu'on avait déjà pu avoir avec le véhicule de Flintlock, en fait, parce que vous pouvez me dire éventuellement, oui, Mother Killer qui plaignait que les pièces étaient les mêmes que celles du véhicule de Flintlock, mais bon, les deux, c'est des avions, donc forcément, si c'est des avions, tu auras les mêmes pièces. Il y aura des ailes, il y aura des hélices, il y aura des moteurs, quoi. Mais le fait est que, sur le véhicule de Flintlock, par exemple, vous aviez déjà des tonneaux comme ceci, enfin des barils plutôt, non, des tonneaux, excusez-moi, des tonneaux, et c'est vrai qu'on les retrouve encore ici, quoi. Alors effectivement, c'est des pièces assez intéressantes pour faire des réacteurs, mais ça, c'est quand même des pièces spécifiques, parce que de base, c'est des tonneaux, quoi. Et autant sur les pirates du ciel, bah forcément, avec la thématique pirate, le fait qu'on ait des tonneaux dessus, bah, c'était pas non plus trop dérangeant. Or, c'est vrai que là, effectivement, c'est un peu particulier. Même si forcément la couleur grise foncée les fait un peu moins ressortir en tant que tonneau et plus en tant que pièce de réacteur toute simple. On casse ça ici, et là-dessus, on va mettre un petit drapeau. Ah, le drapeau sur le véhicule. Ça, c'est un des éléments que j'aime le plus dans les véhicules Ninjago. Même si, comme vous pouvez voir, notre petit fanion n'aura visiblement pas de sticker ni rien, donc ce sera juste un drapeau blanc. Alors, visiblement, vu leurs adversaires, je doute euh, que ce soit pour faire la paix. Hein. Donc, le drapeau blanc, logiquement, quand vous le tendez, c'est que vous êtes prêt à faire la paix. Quoi carrément qu'ils aient mis des drapeaux blancs de base pour rencontrer les ennemis. Ils se sont dit, si on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, on mettra des drapeaux blancs, comme ça ils verront qu'on vient en paix. Peut-être pour ça que c'est blanc. Après tout, je ne peux que supposer pour l'instant, vu que la saison n'est pas encore sortie. Mais bon, ça c'est bizarre de pas avoir de sticker ni rien. D'avoir un drapeau au final qui a une signification particulière. En tout cas, une signification particulière dans notre monde à nous. Ça se trouve, dans le monde de Ninjago, le drapeau blanc ne veut pas dire du tout la même chose. En attendant, je parle donc de stickers qui n'étaient pas présents sur le drapeau, mais qu'on va retrouver bien sur ces petites pièces d'aileron. Et donc justement, ce seront des stickers dragons, comme vous pouvez le voir, wow, comme ceci. Et donc c'est du x4. Et donc forcément, là, ça va faire un peu un break au niveau de la vidéo, parce qu'il va falloir eh bien, les poser. Alors je vais essayer de faire ça quand même proprement. Je suis un peu aussi rouillé, je vais pas vous le cacher. Hein. Puisque ça fait quelques temps que je n'ai pas monté de Lego. Et surtout que je n'ai pas fait de poser de stickers, surtout. Parce qu'en fait, j'allais dire, oui, non, de monter des Lego. J'ai fait quelques créations récemment. Donc des Lego, j'en ai manipulé, quoi. Mais j'ai pas mis de stickers sur mes créations, donc voilà. Alors par contre, c'est un peu compliqué d'être parfaitement au même niveau. Et d'ailleurs, l'affection, je pense que lui, j'ai mis un peu trop haut par rapport à lui, comme vous pouvez le voir. Mais bon, c'est pas non plus si grave que ça, parce qu'en fait. Ah, par contre, oui, c'est pas si grave que ça, mais je me rends compte que j'ai fait un peu n'importe quoi, excusez-moi. Parce que même par rapport au mode d'emploi, le truc, c'est que le cercle n'est pas aussi haut, quoi. Alors, comment je fais pour enlever un sticker quand je l'ai mal mis? Je prends une lame de cutter, hein, comme ceci. Donc, je le passe délicatement en dessous, et j'essaie de décoller le truc proprement. Même si forcément, il y aura un peu, entre guillemets, de partie autocollante du sticker qui va rester attachée. Bon, bien évidemment, hein, ce sera peut-être pas super intéressant, donc vous pouvez avancer sur la vidéo si vous le souhaitez. Jusqu'à retrouver moment où je conçois la construction. Donc là, on va poser du sticker et c'est un peu long. Donc ça, c'est fait pour celle-ci. On va poser la seconde. Donc honnêtement, ce qui est peut-être le plus important encore, c'est pas vraiment le fait d'avoir des stickers qui sont, comment dirais-je, qui sont au même niveau. C'est plutôt, enfin non, si c'est pas au même niveau sur la même pièce, c'est pas un problème. Il faudrait que ce soit au même niveau sur deux pièces différentes en fait. Vu que ça va être aligné au niveau du véhicule. Et je ne sais pas ce que je raconte.
Et si vous ne comprenez pas ce que je dis, eh bien, ce n'est pas grave. Encore, il est un peu haut, mon sticker, hein. J'ai du problème à vouloir le mettre trop haut, quoi. Bon, on va mettre ça ici. Voilà. Je pense qu'honnêtement, j'ai mis un peu plus de temps que nécessaire pour ça. Et donc, juste en maintenant, on va essayer de rattraper notre petit retard en posant donc nos pièces là-dessus. Et donc, comme vous pouvez le voir, on comprend mieux nos pièces avec le petit angle, c'est pour donner une inclinaison au niveau des petites ailettes. Ensuite, d'autres pièces qu'on a vues chez Flintlock, ce sont les pots d'échappement. Je ne sais plus si je les ai verrés ou pas, après, par contre. Donc voilà, c'est vrai qu'effectivement, le fait d'avoir autant de pièces qu'on a déjà vues chez Flintlock, le tout dans un endroit quand même qui est très compact, ce qui fait qu'on voit très rapidement toutes les pièces, celle-ci, 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 celle-ci. C'est pour ça qu'effectivement, et même celle-ci, la place du cockpit, c'est vrai que ça donne cette impression un peu de véhicule qui n'est pas super original, quoi. Même si après, c'est vrai qu'en termes de forme, on est quand même beaucoup plus dans du compact. Et aussi, c'est vrai que l'hélice à l'avant reste assez originale, vu que de base, justement, dans Ninjago, la plupart des avions qu'on a sont des avions de type jet, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je ne vais peut-être pas faire non plus une rétrospective de tous les avions sortis jusqu'à présent, parce que peut-être pas super intéressant, et voilà. Mais il me semble pas qu'on ait des hélices, hein. J'essaie de me souvenir d'avions et tout comme ça, mais honnêtement, il y a des trucs qui ne me reviennent pas. On va maintenant donc faire effectivement les ailes principales, et comme vous pouvez le voir, une jolie pièce comme ça, avec le parti courbé, et aussi la pièce 1x4 avec le petit ressort à l'intérieur qui va nous permettre eh bien, de lancer des missiles. Parce que les missiles, il n'y a que ça de vrai. Comme ceci. Et ensuite, alors on va prendre ces deux grandes pièces d'ailes. Même si honnêtement, je trouve que tel quel, comme vous pouvez le voir, sans aile ni rien, ça rend quand même plutôt bien en fait. Parce que ça fait un peu petite navette, un peu petite fusée compacte. Et c'est vrai que là, on va rajouter des ailes qui sont maxi grandes, on va pas se le cacher, elles sont quand même super longues, hein, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et donc c'est vrai que c'est assez particulier. On va mettre quelques petites pièces de déco. Ainsi qu'un petit lance-tenon. Donc là, c'est le doublé, hein, bien évidemment. Le lance-tenon, puis le lance-missile. Et donc, on a ça ici. Et les pièces qui restent à la fin, c'est ça. Et ça, donc, on n'a plus qu'à l'accrocher à ce niveau-là, si je dis pas de bêtises. Pourquoi on n'est pas comme ça? Là, parce que ça a bloqué contre le pot d'échappement. En fait, on dirait un oiseau, je suis en train de penser. Ça me fait beaucoup penser à un oiseau avec la forme des ailettes à l'arrière et les grandes ailes à l'avant. J'aurais plus le nom de l'oiseau exact, je ne suis pas non plus ornithologue, mais, euh, mais ouais, ça me fait penser à un oiseau. Donc si honnêtement, c'est vrai que même si les pièces sont les mêmes, la forme, elle, est différente quand on fait un peu plus attention. Contrairement à forcément les premières impressions qu'elles étaient sont des premières impressions, donc pas vraiment quelque chose que j'ai regardé plus attentivement que ça. Et donc, voici notre premier méchant. Alors par contre, j'ai pas le nom de ce groupe de méchants. Peut-être que c'est les Dragon Hunters, les chasseurs dragons, vu qu'il me semble qu'ils tiennent prisonniers les dragons. Mais après, si vous avez le nom officiel, n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé. Et comme vous pouvez voir, j'ai dit notre premier méchant, mais est-ce que je ne devrais pas peut-être dire notre première méchante? Car en effet, au vu de l'imprimé, on a une taille fine. Or, les tailles fines, comme ça, souvent, eh bien, c'est pour les personnages de filles. Alors là, on peut pas voir si c'est une poitrine ou pas, vu qu'il y a l'espèce de partie à l'avant, comme ceci. Mais je pense que c'est une fille et visiblement elle s'appelle Jet Jack. Donc je pense que c'est au niveau de la bouche, on va sauter un peu plus fine.
Et donc, comme on peut voir, on a un côté avec des lunettes plutôt cool. Et ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est. C'est censé être quoi? Des tatouages, des cheveux? Je ne sais pas. Bah, c'est peut-être plus des cheveux, vu qu'effectivement, en termes de coupe de cheveux, comme on peut le voir, eh bien, elle aura le droit à sa mohawk, à sa crête. Et donc, ce serait logique, effectivement, qu'elle soit un peu rasée comme ça, à ce niveau-là, à l'arrière. Donc, voici Jet Jack. Et c'est vrai que les méchants, on peut en parler rapidement maintenant, pendant que j'ai construit sur le petit jetpack, entre guillemets, de notre personnage, eh bien, sont très inspirés. L'univers est un peu un univers post-apocalyptique inspiré de Mad Max. Donc Mad Max a une série de films, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui se passe dans un environnement un peu dévasté. Hein. C'est souvent après une catastrophe nucléaire, ce qui fait que, au final, l'humanité, les survivants, survivent dans une sorte de désert géant. Voilà, le tout équipé de véhicules qui sentent bon le vent. Vous avez des gentils et des méchants après ce genre de catastrophe nucléaire. Et les méchants sont souvent peinturlurés, un côté un peu punk, un peu sale, de chaînes, d'essence, de métal. Et donc justement, eh bien Ninjago euh, suit cette formule post-apocalyptique pour ces nouveaux méchants. Et donc on peut remettre ça ici. Elle aura donc des petites ailettes. Plutôt cool, hein, j'aime bien cette pièce, donc l'avoir utilisée ici pour faire une sorte d'ailette un peu vraiment fine et acérée rend plutôt bien. On va construire l'arme, lequel par contre n'est pas spécialement extrêmement original. Même si forcément après à peu près, quoi, ça fait 8 ans de Ninjago maintenant, de 2011 jusqu'à 2018. Forcément au bout d'un moment on aura un peu moins de diversité. Et maintenant qu'on a fait cette espèce d'interlude de figurines, donc avec Jet Jack qui est terminé, d'ailleurs qu'on peut retrouver dans d'autres sets. Alors par contre, oui, effectivement, de ce que j'ai pu voir, on va voir rapidement les boîtes. On a des personnages qui ont tous des noms spécifiques et donc qu'on retrouve dans différents sets. Mais après, des fois, c'est vrai que les noms sont un peu génériques. Par exemple, vous avez Heavy Metal, vous avez Jet Jack, vous avez aussi Scuffer, je sais plus, il y a un nom comme ceci. Et je me demande effectivement si, en effet, c'est des personnages qui sont tous différents les uns des autres, donc des personnages uniques, ou en fait, c'est juste des types de personnages, quoi. Par exemple, vous avez les forces aériennes qui sont toutes des jetjacks ou je sais pas quoi. Donc c'est vrai que pour l'instant, je sais pas encore trop comment ça fonctionne, mais bon. Après, là encore, il sera intéressant de voir si certains personnages, malgré leurs noms différents, ont des éléments similaires ou pas. Souvenez-vous, effectivement, les fils de Garmadon, quand on regarde quand on y regardait de plus près, on se rendait compte qu'il y a des personnages qui partageaient les mêmes tenues ou les mêmes formes. Par exemple, je crois que j'ai plus les noms des personnages déjà, mais si je les retrouve, je vous dirai, mais je me souviens qu'il y a des fois où on retrouvait plus ou moins les mêmes pièces, même les mêmes têtes, mais on avait des noms différents. Donc il faudra voir effectivement comment ça fonctionne à ce niveau-là. Après, c'est vrai que visiblement, là encore, bon, je m'avance peut-être un peu, peut-être que je me trompe, mais d'après ce que j'ai pu voir, contrairement aux Sons of Garmadon, où on avait effectivement trois sous-généraux bien définis, hein, avec Kilo, avec Ultraviolet et avec Mister E, et bien là, on n'aura pas vraiment ce concept de généraux, j'ai l'impression, de sous-chef. On a un chef qui s'appelle Baron quelque chose, mais à part ça, j'ai l'impression que sinon il a que des suiveurs. Quoique je dis ça, mais non, parce que j'ai regardé rapidement avant pour avoir les informations nécessaires pour mes reviews vidéo. Et il y a un personnage qui n'apparaît que dans un set qui s'appelle Arcane. Donc peut-être que lui, c'est un personnage, une sorte de sous-chef, un personnage un peu unique. Alors là, c'est vrai, comme on peut le voir, hein, on a directement fait la suite du véhicule, suite et fin avec la seconde aile. Donc il n'y avait pas grand-chose non plus à en dire, hein, c'était la même construction, mais de façon asymétrique. Et donc maintenant, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les petites pièces de missile ici. Voilà ce qui vous reste. Donc en pièces supplémentaires, il y a un petit manche, il y a un petit sail qui vont être utiles pour équiper vos soldats. Et donc,
Voilà, je crois que c'est tout en fait. Donc rapidement, peut-être j'ai montré le mode d'emploi. Quoi, attendez. Oui, j'ai montré le mode d'emploi d'abord. Donc rapidement, donc voilà, vous avez donc le Dragon Masters ici. Vous avez donc les différents modèles de la gamme. Donc on aura 7 boîtes de jeux. Là, il n'y en a que 6. En effet, on a une septième qui sera édition spéciale, je suppose. C'est le Oni Titan, qui est un peu différent des autres modèles. Et après, pour le reste, bon, vous avez plus pour les DVD, la liste des pièces. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on peut assembler notre hélice. Voilà, notre aile à ce niveau-là. Donc, par contre, c'est bizarre, ça, on a des accroches. Est-ce qu'elles sont utiles, les accroches, ici? Ok, d'accord, elles servent pour mettre effectivement les katanas de Kai. Et ça, j'aime bien. Donc voilà, le véhicule est terminé. On va ressortir du grenier la fameuse petite plaque tournante. Voilà, je pense que c'est bien en termes de luminosité. Et maintenant, effectivement, eh bien, je vais faire le petit tour du véhicule, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là. Par contre, vous m'excuserez si vous entendez le bruit de perceuse du voisin. Bien sûr, on ne peut pas finir une vidéo sans qu'il y ait un événement de ce genre-là. Est-ce que j'aurais pas mis un petit cil qui traîne là? Un petit cil, comme ceci. Merci. Voilà. Donc comme ceci. Les missiles, on va les mettre là-dedans. Et honnêtement, non, c'est vrai qu'effectivement, en définitive, alors vu que j'ai quand même beaucoup parlé des problèmes que je pouvais avoir avec ce set-là, bah, honnêtement, c'est pas si mal. En tout cas, j'aime beaucoup la répartition des couleurs. Le fait qu'on ait tout le rouge à l'avant comme ça rend vraiment bien, je trouve. Et c'est vrai, comme je dis, la forme fait effectivement penser vraiment un peu à un oiseau avec ses deux grandes ailes très à l'avant et les petites ailettes à l'arrière. Et comme on peut voir, c'est vrai qu'en termes de taille, on a quand même un véhicule qui est assez grand en longueur grâce à ses grandes ailes. Et comme vous avez pu le voir, au final, comme je disais, je trouvais que le véhicule n'était pas trop mal aussi sans les ailes. Et donc, si vous aussi vous préférez sans les ailes, vous pouvez les enlever très facilement vu qu'elles ne sont raccordées qu'avec eh bien, des barres techniques, ce qui fait qu'on peut eh bien, très facilement retirer les modules et ainsi avoir eh bien, le véhicule sans les ailes. D'ailleurs, ce qui peut aussi être intéressant, vous pouvez faire en sorte que une des ailes soit cassée lors d'un affrontement, même si bon, on va pas se cacher que euh, je j'ai rien contre Jet Jack, hein, très, très cool figurine très cool, excusez-moi plutôt, euh, mais, euh, mais je la vois mal avec sa petite arme blanche mettre des coups genre sur les ailes, genre pour la casser. Mais bon, éventuellement, je sais pas, on verra par la suite qu'on a d'autres véhicules pour les méchants, même s'il n'y a encore pas des masses, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, je pense qu'ils pourront être en moyen éventuellement de faire du mal au véhicule de Kai. Même si je vois qu'on peut faire du mal à un véhicule en soi, c'est pas un être vivant. En attendant, beaucoup de blabla. Et c'est vrai qu'aussi, j'ai pas du tout mentionné ça, je suis carrément passé à côté en vous disant, ouais, là, vous avez des nouvelles pistes et tout. Mais ça, effectivement, la lame qu'on a, c'est l'épée Dragon Bone, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, dans l'idée, effectivement, ce sont les nouveaux éléments à collectionner. On a l'armure je crois que ça s'appelle l'armure du dragon, si je ne me trompe pas. Quoi, non, toute l'armure du dragon. Ah, faudrait que je me souvienne du nom. Mais bref, vous avez 4 éléments à collectionner, un casque, une cuirasse, un bouclier et une épée. Et donc là, effectivement, eh bien, vous avez eu, enfin dans ce set-là en tout cas, on aura l'épée, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc, bah, écoutez, je pense que nous avons fait le tour de cette première construction, peut-être un peu longuette sur les bords. J'espère tout de même que vous êtes, vous, amusé et que vous avez appris des choses en regardant donc la construction de ce petit modèle, qui, ma foi, c'est vrai que, même en termes de technique, n'était pas non plus extrêmement incroyable, mais qui, honnêtement, rend plutôt bien. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en termes de véhicule, bah, il me semble que Kai n'a pas eu grand-chose récemment. S'il avait un bateau, effectivement. C'est vrai qu'il voilà, il a eu un bateau, effectivement, l'an dernier, mais c'est vrai qu'avant ça, et entre guillemets, sans compter le film, où tout le monde avait des véhicules, c'est vrai que Kai était un peu mal aimé en termes de nouveaux véhicules. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, bah là, je n'ai pas fait la réflexion, mais donc on a
à nouveau un véhicule pour le garage de Kai, et surtout on a son second véhicule aérien, donc effectivement Kai eh bien, était si je ne dis pas de bêtises, le second ninja à avoir un véhicule volant, à avoir un jet, c'était en 2014. Souvenez-vous, avec Rebooted, il avait un jet futuriste et tout, et c'est vrai que là on a un véhicule qui est, ma foi, assez différent. Donc justement, on retrouve peut-être plus des inspirations, comme je disais, de Skybound, je trouve en termes de forme et en termes de pièces utilisées, mais qui fonctionne bien. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc, pour de nouveaux modèles. Le prochain, ce sera un autre modèle à 20 euros qui est la confrontation dans la salle du trône. Et justement, j'ai parlé effectivement de deux équipes de héros séparés. Et donc, bah, justement, dans la salle du trône, on découvrira la seconde équipe avec Nia, Lloyd et d'autres personnages. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, allez-y. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.